Bonjour, ici Aurélien Macaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du blog de Rémi Bigot, Monter son business. On va voir ensemble les points positifs de ce blog, les points qu'il serait possible d'améliorer. Donc c'est parti pour cette critique en vidéo. Alors pour commencer, Rémi Bigot est un web marketer, donc c'est quelqu'un de confirmé sur Internet. C'est la raison pour laquelle son blog est vraiment très bien fait au niveau du design. Comme vous pouvez voir, c'est très soigné, très propre. Il a fait appel à des graphistes pour réaliser des éléments graphiques. En bas, on retrouve encore les éléments. C'est un petit peu, on va dire, un design à l'américaine avec un pied de page comme ça avec 3 colonnes. En tout cas, c'est vraiment très propre, très professionnel. Pour revenir un petit peu à l'entête, qui est vraiment très très bien, on a une grande mascotte qui représente Rémi en fait, avec son livre. Donc Rémi se positionne comme un expert dans la création d'entreprise. Et ça c'est vraiment un point très positif. La mascotte permet de donner une image vraiment sympathique de Rémi. C'est tout en donnant un cachet vraiment original au blog. On peut voir un petit peu la mise en page du blog, les couleurs utilisées, c'est très sobre, très professionnel. On a une page à propos, donc ça c'est très bien. Il y a également une page contact, d'autres rubriques également. Et puis on a une utilisation intelligente justement de l'entête, où vous le voyez, on n'a pas de bandeaux inutiles, de bandeaux publicitaires inutiles. On a vraiment 2 liens qui pointent vers des sites de Rémi également, donc ça lui permet de générer du trafic vers ses autres blogs, et ça c'est vraiment très pertinent. Voilà, là on a des petites icônes qui ne sont pas forcément beaucoup utilisées, mais on a une utilisation intelligente d'un espace qui n'est pas forcément facile à exploiter. Donc ça c'est vraiment très positif. En dessous, dans la colonne de droite, on retrouve le guide gratuit de Rémi à télécharger. Donc on a une illustration qui représente vraiment un gros livre, donc je pense que ça incite pas mal les gens à le télécharger. Donc ça c'est bien, ça permet à Rémi de récupérer des adresses email sur sa newsletter, ce qui lui permet derrière de fidéliser les visiteurs de son blog, mais également de monétiser son trafic. On remarque qu'il n'y a pas de pop-up sur le site de Rémi, donc c'est un petit peu moins intrusif pour le visiteur. En contrepartie, Rémi perd certainement des prospects, puisque les pop-up c'est un bon moyen de convertir les visiteurs. En dessous, on a une photo de Rémi qui permet de le présenter en personne dès la page d'accueil. Donc ça c'est vraiment un point très très positif qui permet tout de suite d'établir une relation directe avec le visiteur, où il y a rapidement une biographie et il y a un lien vers sa page de contact pour en savoir plus. Voilà, donc la page à propos, classique, on a une photo avec un Rémi plutôt souriant, donc c'est agréable, une courte biographie, quelques références, donc ça permet d'asseoir son autorité, son expertise sur le domaine, et voilà, de présenter rapidement Rémi à ses visiteurs, donc ça c'est très bien fait. Au niveau de la monétisation, on a un encart ici, alors c'est pas du AdSense, c'est de l'affiliation. Je ne sais pas combien ça rapporte à Rémi. Si ça rapporte pas beaucoup, ce qui est possible puisque c'est sur la barre latérale à peu près au milieu de la page, donc c'est pas forcément un endroit où ça clique énormément. Si ça clique pas beaucoup, ça peut être intéressant de le remplacer peut-être par un module avec justement les derniers commentaires postés sur le blog, donc avec le début de chaque dernier commentaire, ça incite les gens à cliquer dessus. On a combien de commentaires? On a 7, 6, 12, 5 commentaires, c'est pas mal. Rémi a des commentaires sur ses articles, mais peut-être qu'il pourrait encore booster. Ce serait peut-être un axe d'amélioration sur son blog, ce serait de développer le nombre de commentaires sur chaque article, et typiquement le fait d'avoir justement un module avec les derniers commentaires dans la barre latérale, ça permet d'inciter un peu plus les gens à participer aux discussions. Alors j'ai testé la séquence d'abonnement à la newsletter de Rémi. Et quand on clique dessus, on arrive en fait sur une page qui propose un lien pour télécharger le guide, et ensuite derrière on a des cadeaux supplémentaires. Donc on a différentes ressources qui sont proposées. Ça, à mon sens, c'est pas vraiment optimal, puisqu'en fait visuellement déjà on voit pas bien les ressources qui sont proposées. Il faut vraiment lire les liens, alors que jusqu'à présent on avait un gros livre qui permettait de bien visualiser le cadeau. Donc là, je trouve qu'il y a un problème, il faudrait un appel à l'action unique. Moi en fait, ce que j'utilise sur mon blog, ça c'est donc la page de remerciement de mon blog pour les gens qui se seront inscrits à ma newsletter, et donc j'ai un call to action, donc j'ai un appel à l'action qui est unique en fait. Je les invite
à devenir fan de ma page Facebook. C'est une technique en fait pour faire grossir le nombre de fans. Et ça, c'est une technique qui me permet de convertir une partie des gens qui s'inscrivent à ma newsletter en fans sur Facebook. Donc ça me fait encore plus de fans sur Facebook, ça me permet de développer ma page. Et ça fait partie de ma stratégie sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment un conseil en or. Quand vous avez en fait une page, par exemple une page de remerciement, il faut toujours avoir un appel à l'action pour convertir une partie du trafic à effectuer une action qui va vous permettre de développer votre business. C'est vraiment important. Et dans le cas de Rémi, peut-être faire un travail pour faire un appel unique à l'action, parce qu'en fait si vous en avez plusieurs, il y a pas mal de personnes qui font rien du tout. Il faut essayer d'avoir un seul appel à l'action. Ça, c'est vraiment une règle importante à chaque fois. Voilà, sinon dernière remarque concernant la mise en page. Il y a en fait les liens pour les réseaux sociaux sur la page d'accueil. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Je trouve que ça dénature un petit peu l'aspect visuel en fait de la page d'accueil. Et je ne sais pas si ça a une réelle efficacité, en le sens, est-ce que les gens cliquent vraiment sur la page d'accueil? J'aurais plutôt tendance à penser que les gens en fait vont d'abord lire l'article, et si ça leur plaît, ils vont le partager sur les réseaux sociaux, mais pas forcément le faire tout de suite. Après, il faudrait faire le test. Dernière chose au niveau de la taille, peut-être ajouter un article en plus sur la page d'accueil pour avoir la même taille pour les deux colonnes, ce serait plus joli visuellement. Dernière remarque concernant le blog de Rémi, et ça c'est quelque chose que je remarque sur la quasi-totalité des blogs. En fait, on a des rubriques thématiques en haut, et en fait, quand on regarde, il s'agit tout simplement de la liste par ordre chronologique des derniers articles de la catégorie concernée. Donc là, on voit tous les articles, et pour voir la suite, il faut cliquer sur la deuxième page. Donc ça, c'est vraiment pas du tout la manière optimale de faire, puisqu'on a les articles qui ne sont pas organisés. On a l'information qui n'est pas triée en fait, qui n'est pas présentée de manière optimale aux visiteurs. Et rappelez-vous que même si vous avez une information qui est de la meilleure qualité possible, si vos visiteurs ne peuvent pas la trouver sur votre blog, c'est comme si elle n'existait pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Pour capitaliser sur son information, il faut vraiment essayer d'organiser de manière optimale l'information sur son blog. Et ça, c'est une petite difficulté, puisque malheureusement les plateformes de blogging ne permettent pas de faire ça en natif. Donc l'organisation de l'information de cette manière-là, c'est quelque chose que j'ai appris dans le livre Killer Web Content de Jerry McGovern, qui est un spécialiste en fait de la gestion de l'information sur Internet. Et donc moi, comment j'ai procédé sur mon blog, j'ai des rubriques thématiques, et par contre ce que j'ai fait, c'est en fait j'ai créé des pages donc avec différentes rubriques qui reprennent les meilleurs articles de mon blog, et ça permet d'un clin d'œil de parcourir l'ensemble des meilleurs articles de mon blog. Ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est tout pour cette critique de Monter son business. Vous pouvez retrouver Rémi et son blog à l'adresse www.montersonbusiness.com. Très bonne journée à vous.